roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, j'ai le privilège d'être vivant parmi les vivants, et j'ai le privilège de rentrer à la maison. Alléluia. Ce lieu est un lieu nostalgique. Il y a toute une histoire derrière cette maison avec ma vie. Ce que je suis aujourd'hui, tout a commencé ici. Et pour moi, c'est avec tremblement et crainte que je me tiens devant mes pères, parler devant ceux qui m'ont encadré hier, ceux qui m'ont montré les ABC de l'évangile, les anciens, Papa Loubo, Papa Honoré, Papa Jules, Pasteur Ebende, Maman Babou, celui qui m'a donné les affermissements. Je suis ému d'être encore à la maison. Et j'ai dit merci à papa, le pasteur Ntalangana Safari. C'est un père pour moi, un mentor. Il a plusieurs casquettes et je ne peux que dire les deux. Mentor, pasteur, un père. Il y a des fois même à la maison, lorsque ma femme, on ne sait pas s'entendre, la dernière carte qu'elle utilise, c'est « Je vais aller voir le pasteur Safari ». Et dès qu'elle dit ça, sachez très bien que le soir, je vais revenir qu'on règle la chose. Alléluia. Oui, c'est un père, c'est lui qui nous a aidés à être ce que nous sommes. Et j'ai dit merci à toute l'Église pour votre soutien missionnaire. Votre fille, Kimboala, existe parce que vous êtes là. Chaque centime que vous donnez dans le panier pour le soutien missionnaire nous aide énormément. Énormément. Alors que Dieu vous bénisse. Continuez à soutenir la mission. Je ne sais pas tout vous expliquer, mais si vous avez le temps de passer voir, vous allez voir des vies changer, de jeunes dont les destinées sont tracées dans ces maisons à cause de ce que vous faites. Alors, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse énormément pour vos soutiens et que Dieu vous assiste encore et encore plus, qu'il vous bénisse encore énormément. Alléluia. Alléluia. Ce matin, avant d'aller plus loin, nous allons aussi élever le Dieu qui nous a permis d'être en ces lieux. Nous existons à cause de lui. Alléluia. Alléluia. Nous existons à cause de ce Dieu. J'aimerais que pendant quelques minutes seulement, que nous puissions nous mettre debout. Nous allons élever la grandeur de ce Dieu. Dire à ce Dieu, tu es le Dieu élevé, assis sur un trône de gloire. Le Dieu puissant, incomparable, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le Dieu de la fidélité incontestable et incontestée. Il est le Dieu qui a dit dans sa parole, j'agirai, qui s'y opposera? Nobody, personne ne peut s'y opposer à ce qu'il dit. Il est le Dieu assis sur un trône de gloire. Est-ce que nous pouvons élever ce Dieu? Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu arrêt. Sagesse, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, car Dieu, oh, tu es le Dieu puissant, élevé au-dessus de tout. Nous célébrons ta grandeur ce matin. Nous élevons ta puissance parce que tu règnes. Tu domines sur tout esprit. Tu domines sur tout être en ces lieux. Oh, le roi éternel, c'est ta vérité qui règne sur la terre. C'est ta vérité qui règne en ces lieux. Oh, Razakaboso tekelebosa, Rusa tekelebosi tekelebosa yababo, Rigna mandelebosata, Ikelebosa tekelebobo, Shalebosita, Rusa yekalabosata. Nous élevons ta grandeur.
Oh, ta magnificence. Nous élevons ton nom. Règne en ce lieu. Domine en ce lieu. Sois le maître en ce lieu. Tu es le Dieu de toute sagesse. Le Dieu de toute intelligence. Oh, tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Est-ce que quelqu'un peut déclarer que Dieu règne dans sa vie? Déclarons qu'il règne. Il règne dans nos vies. Il règne dans nos vies. Déclare sur ta vie que c'est Dieu règne. Il domine sur tout. Rosa Kabasata. Tu règnes dans la vie de celui qui est malade. Tu règnes parce que tu accordes la guérison. Tu règnes dans la vie d'un célibataire. Tu règnes dans la vie d'un sauveur. Parce que tu donnes du travail. Le Dieu qui règne. Nous célébrons ta grandeur. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Élevons nos mains. Tu règnes en ces lieux. Tu domines en ces lieux. Car la vie de quelqu'un sera impactée ce matin. Yahweh, le trajectoire d'une vie sera modifié ce matin. Oh mon Dieu, toi qui envoies ta parole et ta parole guérit ton peuple. Ce matin, tu guéris quelqu'un. Ce matin, Yahweh, tu élèves une personne. Ce matin, tu rectifies la connaissance de quelqu'un. Car tu es le Dieu de sagesse. Oh Éternel, que je disparaisse et que tu apparaisses. Que mon humanité se taise. Je me cache en toi pour parler de toi. Parce que tu es celui qui ne change pas. Tu règnes, tu règnes, tu règnes dans la vie de la parole du salut. Tu domines en ces lieux. Oh merci Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons. 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 Que le roi de Dieu domine ces lieux. Que le roi de Dieu domine ces lieux. Que le roi de Dieu, le grand esprit, toi qui contrôles tout esprit, tu domines en ces lieux. Marazata kalabosa. Tu prends possession de chaque être. Tu prends possession de chaque esprit. Tu prends possession de chaque pensée. Je bloque l'action de l'ennemi en ces lieux. Je bloque l'action de l'ennemi en ces lieux. Et je libère l'atmosphère du changement. Au nom puissant de Jésus. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ce matin, je vous propose 3 textes. 2 dans l'Ancien Testament et 1 dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament. Genèse chapitre 14, verset 13 à 17. Genèse, et puis Matthieu chapitre 10, le verset 1. Et Jean chapitre 20, le verset 23. Je vais commencer par Genèse chapitre 14, le verset 13 à 17. Je lis avec la version Parole vivante. Vous allez remarquer quelques petites différences avec les Bibles, ceux qui ont les Bibles 8 secondes. Genèse 14, 13 à 17. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham, l'Hébreu, qui habitait près de Chêne de Mamré, l'Amoréen. Un frère d'Escol
et d'Aner. Ces 3 frères étaient tous 3 des alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les 4 rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit. Il attaqua les ennemis pendant la nuit, souligné pendant la nuit, avec ses serviteurs. Il le battit et le poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il récupéra, souligné récupéra, il récupéra tous les butins. Il ramena aussi Lot, son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Matthieu 10, le verset 1. Jésus appela ses 12 disciples et leur donna autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jean chapitre 20, versets 21 à 23. Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit Saint. Ceux avec qui vous remettez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous le retiendrez en resteront chargés. Alléluia. Alléluia. Nous allons exploiter le thème, notre thème est tiré dans les livres de Genèse, l'histoire d'Abraham qui s'élance en assaut pour sauver son frère. Qui est-ce donc Abraham? Abraham, le fils de Terah. Après la mort de son père, il était obligé de s'occuper de son neveu, orphelin des pères, dont le père s'appelait Aaron. Et en s'occupant de son frère, lorsque Dieu l'appelle, il était obligé de partir avec lui. Probablement par affection, il aimait son neveu, Lot, et il alla avec lui. Arrivé à un moment, la séparation devrait être placée entre eux deux, à cause de ce qu'ils avaient acquis comme biens et comme richesses et comme serviteurs. Lot se dirigea vers Sodome et Gomorrhe et Abraham choisit une autre direction. C'est que même Abraham est un personnage exceptionnel de la Bible. Son histoire nous apprend et nous enseigne que la clé de la marche avec Dieu, de la grandeur et de la bénédiction générationnelle est l'obéissance à Dieu. Nul ne peut changer cela. Et son obéissance lui a conduit à devenir un personnage mythique, un héros dans le domaine de l'obéissance et de la foi, au point qu'il porte le nom du père de la foi. Et selon même la coutume juive, une partie de la vie dans l'au-delà porte son nom, le Saint d'Abraham, à cause de son obéissance. Un homme qui suivait Dieu et son neveu le suivait. Un homme qui a accepté d'obéir à Dieu sans comprendre où il allait. Il quitte son père, sa mère, et il s'en va là où Dieu l'a appelé. Un homme obéissant. Mais à un certain moment, après la séparation avec son frère Lot, quelques années plus tard, la Bible ne précise pas combien de temps, il apprend la nouvelle que son frère, que son neveu a été fait captif. Devant cette réalité visible qui est la mort en vue de son proche parent, Abraham n'a pas choisi d'aller consulter un roi, il n'a pas choisi d'aller chercher une armée, mais il a plutôt mis en marche une méthode peu conventionnelle, la sélection d'une tranche de personnes qui se lancent dans un assaut, un projet à haut risque. Et cette tranche de personnes, la Bible précise, il dit, il sélectionna 318 personnes, 318 serviteurs nés dans sa maison. Il n'avait pas que 318 serviteurs, il en avait plusieurs plutôt. Mais il a choisi 318. La Bible dit 318 braves serviteurs de sa maison. Une race de 318 personnes. Voilà le thème de ce matin. Race 318. Certainement, nous allons découvrir avec le temps qui est devant nous, qu'est-ce donc cette race? Si nous devons rentrer dans la langue de Molière, la race est une lignée, un ensemble d'ascendants et de descendants d'une famille. La race est aussi un groupe d'individus qui se distinguent d'autres groupes par un ensemble de caractères biologiques et affectifs
dont la constance est attribuée non à l'action du milieu, mais à une lointaine hérédité. Une race. Et sur la base de cette définition, nous allons essayer d'épingler 4 éléments caractéristiques de cette race 318 née dans la maison d'Abraham. Au verset 14, on nous dit, dès que Abraham il a appris que son frère est devenu prisonnier. Dès qu'il a appris, il s'est mis en action. Il n'a pas eu le temps de réfléchir. Très souvent, les nouvelles qui nous poussent à ne pas réfléchir, à agir directement, sont des nouvelles qui touchent l'affection, qui touchent notre sentiment, qui touchent certains éléments importants de notre vie. Abraham a senti ses entrailles bouger. Son neveu est devenu prisonnier. Il ne pouvait pas réfléchir à cela. La douleur dans le cœur, il s'est dit, je me lance. Je veux le délivrer. Il a appris et son cœur a été touché. Derrière ces versets, nous allons tirer 2 éléments. La compassion et la connaissance. Premier critère de cette race. La compassion et la connaissance. La compassion est simplement le fait de ressentir de la pitié pour quelqu'un qui se perd, pour quelqu'un qui veut disparaître, pour quelqu'un qui risque d'avoir malheur sur sa vie. Abraham a eu compassion de son frère. Et certainement cette race qui était avec lui, parce que lui-même aussi faisait partie de cette race, c'est lui qui était le général de cette race 318. Il a élevé certainement ses serviteurs à être des personnes de compassion devant la situation macabre, devant une situation qui est dangereuse pour une personne. Ils ne peuvent pas beaucoup réfléchir, mais ils doivent passer en action. La compassion et la connaissance. La connaissance est aussi importante dans la vie, est aussi importante pour ceux qui s'appellent enfants de Dieu. Car la connaissance transforme la frustration en épanouissement, la sueur en douceur. Rien ne peut se rapprocher du pouvoir de la connaissance. Lorsqu'on connaît quelque chose, on devient maître de la chose. Si l'Église aujourd'hui, de plus en plus, devient très faible, c'est simplement parce que beaucoup de nous qui assistons à l'Église, nous refusons la connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une bonne connaissance de ce que nous faisons. Pas seulement sur les choses spirituelles, même dans les aspects séculiers. Être des hommes qui maîtrisent ce que nous faisons. Apprenons à maîtriser tout ce que nous voulons faire. La connaissance est la clé de la domination. C'est lui qui connaît a la facilité de dominer sur les autres parce qu'il va expliquer sa connaissance, il va étaler sa connaissance. Et lorsque quelqu'un étale sa connaissance, les autres restent assis. Ils écoutent. Une forme d'autorité, la connaissance. Notre Dieu est un Dieu de la connaissance. La Bible dit qu'il maîtrise tout. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Rien qui échappe à son contrôle. Il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir la maîtrise de chaque domaine dans lequel nous voulons nous lancer. Même dans les domaines spirituels. Aujourd'hui, les églises se meurent. Pourquoi? Beaucoup de serviteurs se lancent au nom de l'Esprit sans la connaissance, refusant même d'être instruits. Que Dieu bénisse l'Église Parole du Salut, qui ne cesse de fournir des efforts pour que leurs serviteurs maîtrisent le domaine dans lequel ils se lancent. Qui mettent tout en œuvre afin que nous puissions être des serviteurs assis dans la connaissance. La Bible dit à la fois ajouter la connaissance. La connaissance est l'unique garantie de votre entrée dans la destinée. Tout ce qui ne marche pas dans votre vie n'est pas toujours le résultat des démons. Non. Il y a certaines choses qui ne marchent pas parce que vous ne maîtrisez pas certaines choses. Vous ne maîtrisez pas le détail de certains éléments qui vous entourent. La compassion et la connaissance. Lorsque vous avez la connaissance, ajoutez à la connaissance la compassion, vous devenez membre de cette race 318.
Vous remarquerez que la Bible dit, il a pris 318 personnes bien entraînées. Ils avaient l'habitude de s'entraîner au combat. Ils avaient l'habitude de se lancer en assaut. C'était leur vie. Voilà pourquoi lorsqu'ils ont écouté que Lot, le frère, le neveu d'Abraham, s'est fait prisonnier, ils avaient déjà la connaissance, l'art de la guerre. Ils ont eu moins de temps. Et moins de temps pour réfléchir et plus de temps pour agir. Parce qu'ils avaient déjà la connaissance. La Bible dit, plus tard, plus loin, que Abraham divisa son équipe. Il divisa sa troupe en plusieurs équipes. La stratégie. Là aussi, nous constatons qu'il y a une connaissance. Il avait la connaissance, l'art de la guerre. Oui, l'armée ne réussit pas seulement à cause des armes. Non, une armée est forte plus aussi à cause de la stratégie. D'ailleurs, s'il y a une des choses que l'armée ne livre pas facilement, c'est sa stratégie de guerre. Les armes, on peut les exposer lorsqu'il y a une fête d'indépendance ou une fête, je ne sais, du pays. On les expose. Mais la stratégie, on ne l'expose pas. Parce que c'est la connaissance. C'est ce qui fait de cette armée une armée puissante. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aimer la connaissance. Alléluia. Aidez-moi à dire à votre voisin, aime la connaissance. Rappelle-lui encore, aime la connaissance. Surtout celui de Dieu. Alléluia. La compassion et la connaissance. Beaucoup ne savent rien faire parce qu'ils voient des âmes se perdre, mais ils ne savent pas comment parler. Il n'a pas appris comment parler. Cette compassion, ajoutée à la connaissance, a fait d'Abraham un homme puissant, un homme vaillant. Alléluia. 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 En tant que disciple de Christ, la Bible dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Là aussi, nous constatons la connaissance. Deuxième critère de cette race 318, la Bible dit, ils étaient tous de serviteurs. Le plus brave, de serviteurs. Serviteur, du grec doulos, qui a la même signification que esclave. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave n'a pas d'avenir que l'avenir de son maître. Un esclave, tout ce qu'il fait, le fleur ou les résultats reviennent à son maître. Ces hommes étaient des disciples, des serviteurs, des braves serviteurs. Frères, sœurs, nous ne pourrions pas être des hommes bénis, bénisseurs, si nous n'apprenons pas à nous comporter comme des serviteurs. Il est important de comprendre qu'il y a une dose de bénédiction attachée aux hommes qui sont des serviteurs. Être serviteur n'est pas seulement le fait de s'asseoir ou de prêcher devant la chair. Nous sommes serviteurs de Dieu partout où nous sommes. En tout lieu, nous devons nous comporter comme des serviteurs, car il y a une bénédiction attachée aux serviteurs. Ils étaient comme des esclaves. Ils étaient des esclaves pour Abraham. Au point même qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Ils n'ont pas eu le temps de se poser la question sur leur propre vie. Puisque notre maître Abraham a un problème, nous allons nous lancer. Nous partons. C'est le maître qui a donné l'ordre. On se lance. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de prétexte. Il n'y a rien à dire. Puisque le maître a demandé, je le fais. Puisque le maître me réclame telle chose, je le fais. Dieu ne peut pas vous demander une chose que vous n'avez pas la capacité de faire. Tout ce que Dieu vous demande de faire, il vous donne aussi la capacité de l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? Certaines bénédictions n'attendent que notre action comme serviteur. Certaines bénédictions n'attendent que notre attitude comme serviteur. Et là, Dieu ouvre les écluses des cieux et il nous bénit parce que nous avons l'attitude de serviteur. N'est-ce pas que dans Luc 18, le verset 28 à 29, Pierre était un homme très ouvert et très direct. Il dit à Jésus, écoute Jésus, nous avons tout quitté, ce que nous avions, et nous t'avons suivi. Jésus répond, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un a quitté maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume, cette personne recevra beaucoup plus dans le monde présent et dans le monde qui vient. Elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Être serviteur a plus de bénédictions que de désavantages. La bénédiction
que nous aurons en étant serviteurs n'est pas comparable aux souffrances que nous endurons en étant serviteurs. La Bible dit, tous ceux qui ont abandonné père, mère, enfant. Je ne vous demande pas d'abandonner vos enfants et vos maisons. Non, la priorité d'abord pour le maître. Lorsque le maître demande, c'est d'abord le maître. C'est d'abord le maître qui doit être servi. C'est d'abord lui. Moi après. D'abord Jésus. D'abord le maître. C'est lui qui a besoin. Je suis un esclave. Je suis un serviteur. D'abord lui. Certainement, cette race des 318, c'était des hommes qui avaient des femmes aussi, des enfants. En tant qu'esclaves, ils avaient des femmes. Mais lorsqu'Abraham m'a demandé, mon frère s'est fait prisonnier, ils ont tout laissé. Nous allons d'abord résoudre le problème du maître. Combien sont ceux qui gardons encore cette logique, cette échelle de priorité? D'abord le maître et nous après. D'abord Jésus. D'abord les intérêts du royaume. D'abord lui et le reste nous sera donné comme des superflus. Alléluia. 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 D'abord lui. Qu'est-ce que nous attendons de Dieu? Commençons d'abord à chercher ce que Dieu attend de nous. Et lui nous donnera ce que nous attendons de lui. Il a toutes choses entre ses mains. Il ne refuse rien à ses enfants. Mais il a aussi besoin que ses intérêts soient assurés par les hommes. Dieu a tout créé sans homme et ne peut rien faire dans le monde sans un homme. Dieu a besoin de toi comme serviteur. Dans le domaine où tu te trouves, chacun dans son travail séculier, comportons-nous comme des serviteurs et une bénédiction nous sera réservée. Alléluia. Oh, que ce matin, que quelqu'un prenne la décision d'être un serviteur en tout lieu et à tout temps. La Bible dit, je n'ai pas vu quelqu'un qui a abandonné père, mère, enfant, qui reste ainsi. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, tout celui qui accepte d'être serviteur, qui cherche d'abord ma priorité, il recevra au centuple. N'est-ce pas la dimension du béni-bénisseur? Au centuple, une dimension où vous êtes béni abondamment. Oh, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin. C'est lui qui prend la décision de servir Dieu, de chercher d'abord les intérêts de Dieu. Que ta vie reçoive la dose du centuple. Que ta vie reçoive la dose du centuple. Que tu vives dans tout ce que tu fais une dose du centuple au nom de Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle. Il est fidèle. D'abord, lorsque vous essayez de donner à Dieu, lorsque c'est d'abord Dieu qui est satisfait, il ouvre ses mains et il nous bénit. Oh, je peux vous rassurer ce matin, Dieu bénit quelqu'un après cette prédication. C'est lui qui prendra la décision. D'abord les intérêts de Dieu. D'abord les intérêts de Dieu. Il verra sa vie systématiquement être changée. Sa vie systématiquement être transformée de 1 jusqu'à 100. Parce que nous allons entrer, tu vas entrer dans la dimension du centuple. Et cette dimension est une dimension où tu en as tellement assez que tu cherches à qui donner. Et c'est là même qu'une autre dimension d'évangélisation s'annonce. L'évangélisation par le social. Parce que Dieu t'a béni. Oh, soyons de serviteurs ce matin. Comportons-nous comme de serviteurs. Oui, prêtons allégeance à ce Dieu comme serviteur. Et rien ne nous sera refusé. Rien ne nous sera refusé. Il dit, il aura au centuple dans le siècle présent. Gloire à Dieu. La Bible dit au siècle à venir, la vie éternelle. Je peux te rassurer ce matin. C'est lui qui sert Dieu. Dieu le protège pour que son âme ne soit pas dans la perdition. Dieu te garde. Il y a une autre dose de protection. Non, tu ne tombes pas dans le péché seulement parce que tu es robuste. Non, c'est aussi parce que tu sers Dieu. Dieu te protège. Il y a une autre dose de protection. Tu n'es pas touché par l'ennemi parce que tu sers Dieu. Tu n'es pas atteint par des maladies parce que tu es serviteur, parce que tu cherches les intérêts de Dieu. Alors Dieu se décide. Il dit d'abord cet enfant. Oh, la Bible dit que l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Oui, celui qui craint Dieu cherche d'abord les intérêts de Dieu. Et lorsque nous cherchons les intérêts de Dieu, nous marchons tête haute parce que tout autour de nous, il y a une armée céleste qui marche autour de nous. Tout autour de nous, il y a une armée céleste.
plus que le cortège présidentiel, plus que le cortège royal, parce que nous sommes des serviteurs. C'est lui qui est serviteur, constatera que sa vie est protégée par Dieu. Ils viendront la nuit, ils diront cette fois-ci, on va la voir. Ils ont quitté des Kandajika, ils ont quitté des Bassankousou, ils ont quitté là-bas de Tchela. Ils viennent, ils disent on va l'attaquer cette fois-ci, on va les toucher. Oui, ils ont tout fait, mais ils ont oublié qu'il y a un homme qui se lève le dernier. Notre maître, lorsqu'ils partent, notre maître vient, il balaye tout ce qu'ils ont fait. Et le matin, alors qu'ils avaient déjà conclu que c'est ton jour de mort, le matin ils viennent observer, ils te voient sortir tout calmement dans ta voiture. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'est pas atteint? Il n'est pas atteint tout simplement parce que c'est une race 318, la race des serviteurs, les hommes qui cherchent l'intérêt de Dieu. Dieu les protège. Oui, ce matin, je peux nous rassurer que Dieu est un Dieu protecteur. Je peux vous rassurer. Il y a eu un moment dans notre quartier, c'est un quartier bizarroïde. Je peux vous dire, si le choix m'avait été donné, je peux vous dire que je n'allais pas partir. Mais puisque c'est le maître qui a demandé, voilà pourquoi nous sommes partis. Oui, je peux vous dire sincèrement, oui, puisque c'est le maître, nous sommes partis. On obéit d'abord au maître. À un moment, alors qu'on a travaillé, nous avons commis l'erreur de nous attaquer audiblement au chef coutumier. Il y a eu une réunion dans le quartier et on m'avait invité pour diriger l'intercession. Je ne savais pas que l'organisateur avait invité les notables et les chefs coutumiers dans cette réunion. Et les députés. Et les chefs de la police. Pendant que je dirigeais, excusez-moi mes frères et sœurs, je n'ai pas tenu compte de ceux qui étaient là. Moi, j'ai prié. Kimboala veut dire Kinina Katia Boala. Boala, c'est le village. Ça veut dire Kinshasa dans les villages. Pourtant, c'est à Kinshasa. Tout ce que vous faites, ça, la réalité, la mentalité, tout semble être comme... Allez-y comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont arrivés avant et qui ont pris l'autorité sur ces quartiers. Et nous nous sommes levés tout audiblement. Nous avons parlé. Et quand nous sommes rentrés, frères, sœurs, nous commencions à constater la mort. Je me voyais en train de mourir. Chaque jour, j'avais peur de dormir. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et c'est arrivé même à certains des enfants de l'église. Ah, je me suis dit à ce moment ici, il faut faire appel aux grands. J'ai appelé Papa Safari. Je lui ai dit, pasteur, ça ne va pas ici. Je suis en train de me voir mourir. Il dit, oh attends, est-ce que tu es allé à l'hôpital? J'ai dit, pasteur, ce n'est pas une histoire d'hôpital. Vous savez, le pasteur aime être équilibré. Alléluia. Et ça nous aide beaucoup, son équilibre. Je lui ai expliqué. Alors j'ai vu mon père se déchaîner. Pendant toute une heure, il a prié au téléphone. Excusez-moi, bandiko saka. Asaki. Et lorsqu'il a terminé sa prière, tout ce qu'il avait dit, les semaines qui ont suivi, il y avait des têtes qui tombaient dans les quartiers. Il y avait des morts qui se suivaient. J'ai compris que quelque chose s'est passé. L'Éternel s'est levé le dernier. L'Éternel s'est levé le dernier. L'Éternel s'est levé le dernier. Et depuis ce jour, je ne vois plus ces choses-là. Oh, frères, sœurs, ayez une parapluie lorsque vous servez l'Éternel. Voilà pourquoi n'allez pas en mission sans la bénédiction du Père. À tout moment, vous pouvez rentrer à la maison. À tout moment, vous pourrez faire appel. Et je peux vous dire, au-delà du parapluie spirituel de mon Père spirituel, j'ai aussi le parapluie de ce Dieu qui marche avec lui. Le Dieu d'alliance de la parole du salut. Celui-là, il se lève et il opère des miracles. Il agit. Il y a eu un moment dans une campagne d'évangélisation, j'étais tellement énervé. J'ai dit aux gens, tout celui qui est sorti, c'est le sortir, sinon vous allez mourir. J'ai eu plus de 10 à 15 personnes, des enfants qui sont sortis avec des bâtons et des bouchons. Nous avons pris ça, nous avons prié, nous avons brûlé. La semaine qui a suivi, ma petite fille est tombée malade. La deuxième, F-Dream, tombée malade. Elle avait ce qu'on appelle maladie MPC. À son âge, elle n'avait que 3 ans ou 4 ans à ce temps-là. Une petite fille, mais qui avait des sécrétions vaginales, excusez-moi. C'était grave. J'avais très mal, très peur. Mais à un moment, je me suis dit, non, on a un Dieu. Je l'ai pris dans la chambre de prière. Chaque minuit jusqu'à 3 heures, j'ai prié, je le oignais d'huile. Et je peux vous dire qu'après 4 à 5 jours, tout est rentré normal. Alors que nous étions allés à l'hôpital. Le médecin même, on dit, les médecins de la rive, on dit, ça, c'est maladie MPC.
Mais quand nous avons prié, la main de l'Éternel, qui se souvient de ses serviteurs, a opéré un miracle. Je peux vous dire, le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles, un Dieu puissant. Servons Dieu, d'abord les intérêts de Dieu. D'abord les intérêts de Dieu. D'abord ses intérêts. Non, ta vie ne sera pas une vie de la médiocrité. Ta vie ne sera pas une vie de raillerie. Non, ta vie ira de gloire en gloire. Car la Bible dit, mon serviteur s'élèvera encore, et 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 encore. Il n'y a pas de limite. La finalité, c'est le ciel. Tu te lèveras jusqu'au ciel. La finalité, c'est lorsque nous serons au ciel. Il nous dira, viens, bon et fidèle serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Oui, les serviteurs sont ceux qui entrent dans la joie de leur maître. Que ce matin, quelqu'un prenne la décision de servir Dieu. Dans le coin, il se retrouve. Sers Dieu et l'onction de Dieu sera sur toi. Troisième critère, rapidement. Troisième critère. Ces hommes étaient des hommes loyaux et des hommes d'alliance. La loyauté. La loyauté. Ils étaient prêts à risquer leur vie à cause de l'alliance et de la promesse qu'ils ont fait à leur maître. Dans le temps, les esclaves, avant d'être acceptés dans la maison, ils prêtaient allégeance à leur maître. Ils prenaient un engagement et ils se devaient rester fidèles. Ils se devaient être des hommes fidèles et loyaux. La loyauté. La loyauté. Une denrée qui commence à diminuer dans nos églises. Le manque de loyauté. Il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre même dans la vie si nous n'exposons pas notre preuve de loyauté. Il y a certaines bénédictions, il y a certaines portes qui nous seront ouvertes que lorsque nous avons fait preuve de loyauté. Beaucoup se sont vus être dégringolés dans des postes par manque de loyauté. Craignant Dieu, criant, parlant en langue, mais par manque de loyauté, ils ont vu leur poste être ravi par un autre. Ce principe est important dans la vie. Et surtout dans le ministère, la loyauté est importante. La loyauté est importante. Ne parlez pas derrière le dos de celui que Dieu a placé devant vous. C'est un signe de manque de loyauté. Au contraire, priez. Laissez-moi vous dire, quand on arrête Pierre, la chaîne est encore longue. Étienne, tu vas mourir. Lorsque tu te plais à dire n'importe quoi sur les serviteurs, sache que toi aussi, tu es la cible. Le diable n'attaque pas une personne, il attaque les enfants de Dieu. Et si tu as le nom d'enfant de Dieu, la meilleure des choses à faire, c'est de se protéger les uns les autres. Prier les uns pour les autres. À la place d'être déloyal en disant ce qu'il ne faut pas dire, soyons des intercesseurs. La loyauté, une denrée rare aujourd'hui à l'église. La loyauté est importante pour le serviteur, pour les enfants de Dieu. Je ne veux pas m'appesantir à ce sujet, mais j'insiste pour dire à la fin, la loyauté finit par payer. La loyauté paye toujours. Et même si la personne envers qui vous présentez votre loyauté ne vous reconnaît pas, mais le Dieu au ciel qui aime la loyauté, lui fera en sorte que vous soyez reconnus. Alléluia. Dieu est un Dieu de loyauté. Il aime ces caractéristiques. Il aime ces caractéristiques. Développons cela. On n'est pas loyal, on le devient. Oui, on le devient. Prie Dieu, demande au Saint-Esprit, rends-moi un homme loyal, fais de moi un homme loyal. Dans mon entreprise, à l'église, devant mon responsable de département. Quelle église qui se divise tout simplement par manque de loyauté. On veut se lever en écrasant les autres. Non, c'est un signe de manque de loyauté. Ne cherchez jamais votre élévation par l'écrasement des autres. Non, restez loyal. Alléluia. Alléluia. Le quatrième critère, la Bible dit, ils allaient combattre la nuit. La nuit. Ces hommes avaient développé une autre caractéristique. Ces hommes avaient le tact d'opérer la nuit. Ils savaient mener leur assaut la nuit. Ils connaissaient l'impact d'un assaut la nuit. Ils avaient maîtrisé les guerres pendant la nuit. Ils savaient réussir leur combat et remporter la victoire la nuit.
Qu'est-ce donc la nuit? Quelques minutes pour parler du mystère de la nuit. Laissez-moi vous rappeler que le monde dans lequel nous vivons a commencé son existence la nuit. Dans Genèse 1, le verset 1 à 3, la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il était dans un ténèbre, la nuit. Mais pendant cette nuit, la Bible nous dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui dominait et qui régnait. Le roi de Dieu est aussi un esprit qui sait opérer la nuit. Le roi de Dieu opère aussi la nuit. Pendant que la terre était informe et vide, sous un ténèbre épais, le Saint-Esprit dominait. Il opérait le système de la domination. Il planait, il contrôlait. Où? La nuit. Tout ce qui apparaissait pendant la lumière lorsque l'Éternel parlait n'était que les résultats de ce que le Saint-Esprit avait opéré pendant qu'il faisait nuit. Le Saint-Esprit avait tout préparé. Et lorsque l'Éternel parlait, les choses apparaissaient la nuit. Le mystère de la nuit. Abraham a reçu la promesse de la grandeur la nuit. Dieu lui dit, lève les yeux, regarde les étoiles, compte. Si tu peux compter les étoiles, alors c'est le nombre de ta postérité. La nuit. Jacob, sa destinée fut changée la nuit. Pendant qu'il lutta avec un ange, la nuit. Pendant qu'il faisait nuit, il pouvait avoir le temps de lutter. Là, tout le monde dormait. Mais lui, Jacob, luttait avec un ange. La naissance d'Israël comme nation s'est produisie aussi la nuit avec le père qui s'appelle Jacob. L'ange lui dit, désormais ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. C'est là que la nation a commencé. Jacob est le père d'Israël. Mais tout a commencé la nuit. La grande destinée de Joseph, jusqu'à devenir source de bénédiction pour son peuple et la terre tout entière, est arrivée par la maîtrise d'un don qui s'opère la nuit, le songe. Il avait maîtrisé ses dons par la grâce de Dieu, bien sûr. Et ces dons n'opèrent que la nuit. Au moins, il savait opérer la nuit. Gédéon remporta la victoire sur les Midianites la nuit et il devient l'un des libérateurs d'Israël. La nuit est le moment où le corps humain prend son repos. La nuit est le moment où le cinq sens se repose, devient totalement inactif. Mais la nuit, c'est aussi le moment où ton esprit a la facilité d'être sensible. L'esprit de l'homme est très sensible pendant que le cinq sens et son cerveau se reposent. Alors la nuit est simplement le fait de pouvoir opérer avec le surnaturel. La nuit. Ces hommes, Abraham n'était pas n'importe qui. Il avait déjà une alliance avec Dieu. Imaginez, cet homme est allé combattre 4 rois avec 318 personnes. La nuit. Cette stratégie était aussi accompagnée par la main de Dieu, par la main du surnaturel. Alléluia. 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 Les surnaturels. Ces hommes ne travaillaient pas seuls. Dieu était derrière eux. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. C'était des hommes qui savaient travailler dans le spirituel. Abraham était un homme spirituel. Il savait opérer dans le spirituel. Tout ce qui nous arrive sur la terre est déterminé par les événements surnaturels. Le monde qui existe tire ses origines dans le surnaturel. La Bible dit, lorsque Dieu posait le fondement de la terre, les anges étaient en train d'acclamer. Où étaient les anges? Sur la terre ou là au ciel? Étaient-ils spirituels ou physiques? Les racines de la terre sont spirituelles. Le fondement de la terre sont spirituels. Le spirituel est important dans la vie du chrétien. Le surnaturel est important dans la vie du chrétien. Le surnaturel est la fondation de toute chose naturelle. Elle est l'antichambre du contrôle de toute chose. Tout événement naturel a son lien antécédent surnaturel, y compris vous, y compris toi. La Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens ne prennent pas le temps de travailler dans le spirituel. La vie chrétienne est une vie du surnaturel. Le surnaturel est une vie du quotidien d'un chrétien. On ne peut pas dissocier la vie chrétienne du surnaturel.
Non. Christ lui-même, notre maître, n'était pas un homme normal. Il était un homme anormal, mais un homme surnaturel. Un homme surnaturel. Un homme surnaturel. Frères, sœurs, apprenez à travailler avec les surnaturels dans toute votre vie. Apprenez à opérer avec les surnaturels dans votre vie. Depuis le temps jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont régné dans la vie sont ceux qui ont appris à traiter avec les forces du surnaturel, que ce soit dans le mal ou dans le bon. Tous ceux qui réussissent, qui font sortir la tête, sont ceux qui ont appris, qui ont développé l'art de travailler avec les forces surnaturelles. Et pour nous, les chrétiens, notre force surnaturelle est le roi de Dieu, le Saint-Esprit. C'est avec lui, le grand esprit qui contrôle tout esprit. C'est avec lui que nous avons la possibilité de travailler dans le spirituel. C'est avec le Saint-Esprit que nous avons la possibilité d'opérer dans le surnaturel. Le surnaturel est la vie du quotidien du chrétien. Frères, sœurs, la race des hommes 318 sont des hommes qui opèrent aussi avec les surnaturels. Ils ont la connaissance, ils ont la compassion, mais au-delà de toutes ces choses, ils ont une dose du surnaturel. Des hommes qui savent voir là où c'est que les autres ne voient pas. Les hommes qui savent comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Les hommes qui savent lire l'expression du langage spirituel. Comme Élie, il pouvait voir juste une poignée de quoi? Oh mon Dieu, le mot m'échappe. Une poignée du nuage. Il regarde, mais comme c'était un homme qui savait opérer dans le surnaturel, il a regardé. Il n'a pas dit non. Selon les statistiques, non, cette dimension ne peut pas faire tomber la pluie. Non, la dimension de la pluie que j'attends ne peut pas descendre de cette dimension de nuage. Non, lui au moins n'a pas regardé les statistiques. Il n'était pas un météorologue. Non, lui il était un spirituel. Il avait juste une poignée. Il a dit, dis à Akab qu'il court, car il va pleuvoir. Non, Élie, ça ne peut pas pleuvoir avec ces petits nuages. Dis-lui, il est parti. Moi, je vois ce que tu ne vois pas. Moi, je comprends ce que tu ne comprends pas. La vie sur terre est une vie du surnaturel. La vie sur terre est une vie qui opère dans le surnaturel. Apprenez à développer le surnaturel. Rosi Kabashata. Frères et sœurs, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il opère dans le naturel. Non, la Bible dit chaque soir, Dieu descendait, il rencontrait Adam. Dites-moi, il rencontrait Adam dans le comme ça ou il rencontrait Adam dans le spirituel? Adam était un homme spirituel. Il savait lire, voir le Dieu qui descendait. Adam savait rencontrer Dieu dans le surnaturel parce que c'était un homme surnaturel. Laissez-moi, frères et sœurs, vous rappeler la vérité. La vie que nous menons, la vie chrétienne, est une vie qui doit corroborer, qui doit s'accompagner avec le surnaturel, avec le roi de Dieu. Sans le surnaturel, nos églises deviendront fades. Sans le surnaturel, nos églises resteront des monuments. Non, l'église est en mouvement à cause du surnaturel. La Bible dit, vous n'irez pas seul, vous n'irez pas seul. Le roi de Dieu descendra. Laissez-moi insister et vous dire la vérité. La vie sur terre est une vie du surnaturel. La Bible dit, pendant que ces enfants dorment, il leur donne du pain. Pendant que tu dors dans le sommeil, Dieu te prépare du pain. Il prépare du pain pour toi dans le sommeil. Et lorsqu'il se lève le matin, il trouve des chemins tout tracés. Oui, parce que la nuit, il y a eu des anges qui sont venus. Ils ont balayé le chemin jusqu'à ce que tu deviennes ministre. Ils ont préparé le pain la nuit. Notre pain que nous mangeons se prépare la nuit. Ah, nous mangeons le pain de la nuit. Nous sommes les hommes de nuit. Nous sommes les hommes de nuit. Nous sommes des hommes de nuit. Arrêtez d'opérer la jour. Soyez des hommes de nuit. Notre vie est une vie de lutte dans la nuit. Des hommes qui se lèvent et qui parlent aux événements, aux circonstances, à cause de Dieu. Ah, j'aimerais rappeler à quelqu'un, il est grand temps de rentrer avec le surnaturel. Il est grand temps de réopérer avec le surnaturel. Rezikabo sauté. Écoute-moi, Razataka, ces hommes, les 318, étaient pas seulement des hommes spirituels, ils avaient atteint une autre dimension dans le spirituel et prophétique. Abraham était un homme prophétique. Vous savez, il a choisi 318. Dans la chiffrologie biblique, 318, 3 plus 1 fait 4. 4 plus 8 fait
12, le chiffre de la domination, le chiffre de la royauté, le chiffre de la domination spirituelle, de la domination du règne de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Abraham est allé secourir Lot, il était en train de prophétiser l'arrivée d'un grand libérateur. Il viendra aussi sauver ses frères. Mais pour sauver ses frères, il va choisir les 318. Mais les 318, 3 plus 1 plus 8, ça fait 12. Voilà pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres. Parce qu'il était en train de concrétiser la prophétie d'Abraham. 318 apôtres, il les a choisis. Il leur dit, je vous donne le pouvoir sur les démons. Je vous donne le pouvoir des guérisons. 318, dans le Nouveau Testament, c'est 12. 12 apôtres. Avec les 12, Jésus a remporté la victoire du salut dans l'humanité. Avec les 12, il leur a dit, avant qu'il voulait partir, il dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Les hommes 318, la race 318 sont des hommes de pouvoir. Les hommes qui règnent, les hommes qui dominent. Tu peux l'écraser aujourd'hui, mais viens demain. Tu ne vas pas comprendre comment ils dominent. Tu peux les mettre en prison. Mets-lui en prison. Mais demain, toi-même, tu viendras le faire sortir. Tu viendras le dire, sors. Sors. Viens me dire le songe. Il va t'expliquer ton songe sans que tu lui donnes d'abord la narration du songe. Sur la narration du songe, il t'explique ton songe et puis il t'interprète les hommes du surnaturel. Frères et sœurs, Dieu n'a pas prévu le surnaturel pour le ciel. Le ciel, au ciel, le surnaturel, elle est normale. Sur la terre, voilà pourquoi il porte le nom du surnaturel. Frères et sœurs, Dieu compte impacter le monde sur la terre par le surnaturel. L'Église doit opérer avec le surnaturel. L'Église doit rechercher le surnaturel. Rosite Kesata, Rikna Mashata. Oh, lorsqu'il envoya les 12, il leur dit aussi, je vous envoie dans un monde de ténèbres. Le monde tout entier est sous la puissance de l'ennemi. Le prince des ténèbres, la nuit. Le monde où nous vivons est un monde de nuit. Alors toi aussi, tu dois opérer la nuit. Oh, personne ne peut prendre ton poste. Personne ne peut prendre ton mari. Personne ne peut te donner une maladie. Non, lorsque tu entres en prière, razite kebosata et lazute kalabo, les choses de l'intérieur, les choses qui n'ont pas de nom, les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont pas montées dans le cœur d'un homme. Lorsque tu entres en prière, ces choses commencent à apparaître. Les hommes te posent la question, ça vient d'où? Ça a commencé où? Même toi-même, tu n'as pas d'explication. Parce que lorsque nous prions dans le surnaturel, les événements, les résultats, on ne la maîtrise pas. C'est le roi de Dieu qui maîtrise les événements. Voilà pourquoi je j'aimerais dire à quelqu'un, travaille avec le surnaturel. Aime le surnaturel. Rosata kabasata. Comment déverrouiller le surnaturel dans votre vie? Le roi de Dieu ne travaille jamais lorsqu'il est en bas. Il faut le laisser dans ta vie être celui qui domine. Premier critère, lorsque le Saint-Esprit domine, tu lui donnes l'accès d'opérer. Si le Saint-Esprit est comme quelqu'un que tu envoies, il ne va pas opérer. Tu dois le laisser être au-dessus. Il domine sur toi. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur leur tête. Il s'est posé sur leur tête. Signe de domination, signe de contrôle. Il est le roi de Dieu. Il est l'esprit qui contrôle tout esprit. Bayana franc-maçonnerie, Bayana rose-croix, Bayana bafwa bahai bahaoula. Mais nous avons le roi de Dieu, l'esprit de Dieu. Nous allons parler, les choses vont se produire, les événements vont se produire. Car nous sommes de la race 318. Nous sommes de la race 318. Nous sommes de la race de 12 dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi les églises sont nées lorsque le Saint-Esprit est descendu. Les 12 ont reçu le pouvoir. Voilà pourquoi la parole du salut existe. La parole du salut existe parce qu'un apôtre a accepté d'être serviteur, de donner sa vie, de mourir pour Jésus-Christ, mais aussi de propager l'évangile. L'évangile a quitté depuis les temps antiques jusqu'à venir à Gombe. Il a atterri à La Borne, et de La Borne à Gombe, et de Gombe à Kimboala, et de Kimboala à Bunia, et de Bunia à Toronto, et de Toronto, oh, Razata, Kalabasata. C'est ça la domination. Nous allons de lieu en lieu. Nous dominons, non pas par notre nom. Non, on ne s'appelle pas serviteur.
serviteur Mayoyo. Non, je m'appelle serviteur de Dieu. Oui, parce que je travaille avec son nom. Je suis son envoyé, son apostolos. Et les apostolos ne vont pas seuls. Ils vont avec une cargaison des anges, une cargaison des hommes qui les protègent. Oh Rasaka, cet après-midi, ce matin, je termine ma prédication. J'aimerais que quelqu'un libère la dimension du surnaturel dans sa vie. Qu'il y ait de maladies dans nos églises, qu'il y ait de problèmes dans nos églises, qu'il y ait des âmes qui ne sont pas gagnées parce que nous n'avons pas déverrouillé les surnaturels. Rosata kelebo satarababosa. Commence à prier. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à libérer le surnaturel. Ouvre mes yeux que je voie. Ouvre mes oreilles que j'entende. Ouvre ma bouche que je parle. Oh, je ne te comprends pas. Est-ce que tu peux t'élever en prière? Je sens l'onction de Dieu en ces lieux. Je comprends que l'onction prophétique est en ces lieux. Cette maison est une maison prophétique. Car les vies des gens ont été changées. Les destinées des hommes ont été changées. Je suis un témoignage du changement de cette maison. Je suis un témoignage du changement de ces lieux. Alors je peux vous rassurer, pendant que tu es en train de prier, des événements se produisent, des événements incontrôlables que tu ne pourras pas contrôler par ton corps. Ça commence. Razatekesa, Luzatekelebosa, Bruzeka la cité, Bruta Calabosata, Malezete Kelebosa, Praye Calabosuteka. Mama chata, rekna mama, tout l'honneur à ces dieux. Rezate kalabosa, rikna mama. Oh, monte encore dans la prière, monte. Ces démons qui te dérangent doivent quitter ton corps. Ces démons qui te dérangent doivent libérer ton corps. Ces démons qui te dérangent doivent libérer ton corps. La Bible dit, les apôtres ont reçu l'onction de chasser les démons et les esprits méchants. Est-ce qu'on peut me donner tout l'honneur à notre maître? Tout l'honneur à notre maître. Razata kalabababa. Shababababosa. Rebaba. Monte encore. Eh baba. Sate la baba. Oh. Rakna marebobosa. Rikna marabobosa. Il y a des maladies qui vont te quitter. Il y a des maladies qui vont te quitter. Non. Oui. Il y a des prisons qui vont se briser. Il y a des prisons qui se brisent ce matin. Tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu es entré. Rachata, Rouzakababa. À ce point ici, il y a un homme qui souffre de l'hypertension. Sois prêt, car la main de Dieu va te toucher. La main de Dieu va te toucher. Ton hypertension va s'arrêter. Dans ce point ici, il y a un homme dépassé la cinquantaine qui souffre de l'hypertension. Là où tu es, le roi de Dieu, le Saint-Esprit te touche. Oh! Sharababo zanderebo sata. Rekna mama. Oh! Oui, la dimension prophétique est en train d'être libérée en ces lieux. Shakna mama babosa. Rekna mama. Il y a de ceux qui ont déposé des documents. On ne sait pas vous recevoir. Je peux te rassurer. Après ces instants de prière, il y a une main invisible, une puissance invisible qui descendra. La Bible dit, Dieu a le cœur du roi entre ses mains. Il les incline là où il veut. Oui, notre Dieu est surnaturel. Il y a des portes qui s'ouvrent pendant cette prière. Le Dieu de l'Alliance est en ces lieux. Le Dieu de Kalangana Safari est en ces lieux. Rekna Mashata, Ruba Baba. Est-ce que tu peux monter encore? Monte encore. Il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit qui vont s'opérer pendant ce moment. Tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Ça va descendre ce matin. Ça va descendre. Oui, le roi de Dieu se lance. Le roi de Dieu opère. Oh, Rababa Shanda. Ribazete kelebosa, riknamare bazote kelebo, irebebebebebebosate, irabosa narabobosata, iknamamabosa, ikalebosata, rebabosa, rizata, ruzeta, oh, chate kalabasa, rubabababababa. Ça commence là au milieu de la salle, Oui, là, quelque chose commence. Le roi de Dieu transforme la vie d'une femme dans ce coin ici.
mon Dieu, mon Dieu. Hey. Chaklemara, chante Kalabosa. La puissance de Dieu puissant, la puissance de l'autorité, la puissance de la domination, la puissance du règne s'établit en ces lieux. S'établit en ces lieux. Oh! Shabababosa, Rebasote Kalabosa, Bruzeta, 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 Ikokosia Malesata, Ikokolia Zoteka, Bruzika Maseta, Power, Ruzate Kalabuza, Bruzeka Lamasata. Est-ce que celui qui parle en langue peut m'aider à en parler en langue? Parle en langue. La Bible dit celui qui parle en langue se construit lui-même. Rebo Sandarababosa, Rizete Kelebosiaba, Elabazanda Rebosite Kelebo, Palazeta Kelabo, Rigna Mazete Kelebo, Rezate Labosata, Ribazote Kalababa, Libazia Mozote, Maneleza, 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 Eba Labuza Baba, Lebrosate Kalabo, Rebabasata. Oh, oui, il y a de ceux qui auront des visions pendant que tu pries, des révélations sur ta vie, car ta destinée doit changer. Ta destinée doit changer. Reçois la grâce. Reçois au nom de Jésus. Oh, Rabashata. Il y a les destinées qui sont changées. Il y a un transfert qui s'opère. Il y a un transfert qui s'opère. Un transfert qui s'opère. Des multimillionnaires, des multimilliardaires, non pas pour eux, mais pour les maîtres. Oh, les maîtres et les mobilisateurs de fonds. Notre maître et les mobilisateurs de fonds, ils pouvaient mobiliser les fonds dans la bouche d'un poisson. Oh, tu as besoin de l'argent dans tes affaires. Cherche le surnaturel. Monte en prière. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut encore prier? Oh, 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 Shana Baba 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 Sata. Oh, 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 ça commence, ça commence. Il y a une deuxième dimension qui descend. Une deuxième dimension, la dimension du contrôle. Tu seras dans ton travail, mais Dieu te montre des choses qui se passent dans ta maison. Oui, la dimension du contrôle se libère pendant ces moments. Recevez cette dimension. Recevez cette dimension du contrôle. Oh! Marebosa, Ikna Marebosa de la Baba, Ruzeta Calabosa, Pelazia Mora Baba, Parazete Calebosande, Mandelebosite Calebosa, Brosan de la Bosa, Mandelebosate, Irebo la Bosa, Salebo, 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 il descend, il opère, tu le reçois dans le nom de Jésus. Reçois cette dimension. Oh! Écoute-moi. La dernière dimension, Christ dit, ceux que vous allez pardonner les péchés, ils en seront pardonnés. Et ceux que vous n'allez pas pardonner, ils ne seront pas pardonnés. La dimension de décision. La dimension de décision. Il y a des hommes en ces lieux, c'est vous qui allez prendre les décisions sur la direction de vos familles. Même si ne cherche pas à être directeur, rien qu'à ton poste, mais tu peux décider. Tu peux décider. Alors lève tes mains. Lève les mains. Plus pour les professionnels et les responsables. La dimension de décision. Le Saint-Esprit répand sa grâce sur vous. La dimension de contrôle, la dimension de décision. Recevez, 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 recevez. Shatakarab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 a. Rabashanda. Ruzatarabababa. Rosita kalababa. Iknamarabashata. Ça commence. Ne sois pas distrait. Il n'y a pas de caméraman dans cette salle. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. C'est la mouvance de l'esprit qui opère. C'est la mouvance de l'esprit qui opère. Ne rate pas ces moments. Ne rate pas ces moments. Ne la rate pas. Ne sors pas tel que tu es venu. Ne sors pas tel que tu es venu. Power! 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 Power!
Nous avons tous nos mains levées. Gardons silence. Voilà, il commence. Lande manama senna na manama sete kele balababo sita inna manama sete kele bosaye malababa ikna mama site kele bababa. Le surnaturel est ta vie. Le surnaturel est ton héritage. Désire-le pendant ce moment. Je veux terminer. Il me reste 3 minutes. Mais avant que je ne quitte cette chair, tu dois recevoir. Je ne peux pas rentrer avec cette dose. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Tu dois le recevoir. Désire-le là où tu es. Ça commence. Ça monte encore. Ça monte. Oh, rasataka baba. Oui. Vous ne resterez plus le même. Dès à présent, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ouverture pour la gestion du surnaturel. Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. C'est votre consolateur. C'est votre ami fidèle. C'est votre allié de taille. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Vous en avez besoin. Power. La puissance du nom de Jésus se manifeste au travers du Saint-Esprit. Ne peut citer le nom de Jésus que celui qui croit que le Saint-Esprit est puissant. Comment cela se fera-t-il? L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. L'ombre du Tout-Puissant. Il y a certaines personnes dans cette salle qui remarqueront leur vie être dans le noir. Mais ce n'est pas n'importe quel noir. C'est l'ombre du Tout-Puissant qui sera en train de vous couvrir pour opérer des miracles. Maintenant, cette dimension arrive dans ta vie. Tu te poses des questions sur ta destinée. Comment cela va se passer? Comment j'arriverai à la promesse? Comment la promesse se réalisera? L'ombre du Tout-Puissant, la nuit créée par le Saint-Esprit va tomber sur ta vie. Non pas pour te détruire, non pas pour te faire perdre, mais cette nuit sera la nuit de la création. Je libère l'atmosphère de la création. Je libère l'atmosphère de la création. Des choses qui étaient hier inexistantes dans vos vies commencent à se créer maintenant. Des choses qui étaient invisibles deviennent visibles dans vos vies. Vous recevrez cette dimension. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle à l'existence tout ce que vous avez besoin pour votre vie sur terre. Ces choses, je les appelle. Au nom de Jésus. Oh. Rabba Sate Kalabos. Ephata. Ouvre-toi sur cette église. Ouvre-toi sur la station missionnaire Parole du Salut. Ephata. Ouvre-toi sur la station missionnaire Parole du Salut. Ouvre-toi. Que ces âmes soient impactées dans leur travail, dans leur vie, dans leur quotidien. Ephata. Oh!